Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclarait « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, pourtant aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. La provocation, vous en connaissez le principe. Je vous dis quelque chose que je pense ou que je ne pense pas, mais que j'ai calculé pour vous faire réagir d'une certaine manière. Par exemple, je fais des allusions offensantes, l'air de ne pas y toucher, mais de sorte que vous vous mettez en colère et vous vous indignez contre moi et je dis que vous m'agressez. Tout cela est plutôt choquant. Est-ce que vous pensez que Jésus agit ainsi envers son peuple, envers sa famille, envers les gens de son pays? Vous croyez qu'il pratique la provocation? Sûrement pas. Sûrement pas, mais il leur lance un appel pressant à ne pas prendre les mauvais chemins que leurs pères ont pris. Il veut justement les amener à rompre avec l'histoire d'Israël qu'il évoque, l'histoire des prophètes, qui, à maintes reprises, ont été un appel de Dieu pour le peuple et qui ont été rejetés, persécutés par les chefs, aussi par le peuple, en sorte que Dieu, à plusieurs reprises, a en quelque sorte renoncé à se faire entendre de son peuple et à adresser ses bienfaits aux étrangers, aux païens. Encore une fois, ce n'est pas de la part de Jésus une provocation à l'égard de son peuple qui consisterait à dire « Bien entendu, vous allez réagir encore contre moi et vous allez mettre le comble à vos péchés. » C'est une vocation, c'est un appel à choisir le chemin que Dieu veut depuis toujours pour son peuple, un chemin d'écoute, d'obéissance et de bonheur. Et pourtant, vous le savez, Jésus, le dernier des prophètes, le plus grand des prophètes, plus qu'un prophète, va être, comme ses prédécesseurs, bien persécuté, il va être mis à mort. Et justement, cette mort sur la croix change tout. Elle vient rompre cette espèce de fatalité, en tout cas, ce qui pouvait apparaître aux hommes comme une fatalité du péché et du refus de Dieu. Elle vient ouvrir réellement la possibilité pour nous, aujourd'hui, de renoncer au chemin de nos pères depuis la faute d'Adam, de perversité et de refus de la parole de Dieu par égoïsme, par jalousie, afin d'entrer, nous, dans le chemin de bonheur, d'écoute, d'obéissance que Dieu veut pour nous. Aujourd'hui, écoutons cet appel pressant du Christ qui s'adresse à nous, à suivre notre vocation sainte et baptismale, qui est tout simplement de passer avec le Christ, Jésus, au milieu du monde, de ce monde à son Père.